Bonjour à tous, Uncle Dim pour un nouveau tuto sur Patio. Enfin, pour Patio sur Cinema 4D. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer, et en étant le plus clair possible, comment... Hop, on va enlever le son. Comment j'ai réalisé ce petit escargot, enfin c'est cette boule qui se reforme, où je trouve à un moment donné que ça fait un peu un escargot. Voilà, quelque chose de ce genre. En utilisant des outils, je dirais, basiques de cinéma 4D qui sont le cloneur, l'effecteur, un effecteur étape. Et en fait, le truc qui m'a amené à faire des essais et à réaliser ce type de, ce, ce type de forme abstraite, c'est un plugin que j'avais trouvé gratuit, enfin un preset de Robert Léger, il me semble, qui s'appelle Voxel Effect et qui n'a pas du tout ce but-là. Son but c'est de prendre une forme et de la transformer en plein de petits cubes, mais on voit qu'il applique sur en fait tous les clones un dégradé. Et donc en fait j'ai regardé comment il avait fait, et à partir de ça, je me suis amusé à faire cette petite sphère qui se reforme. Donc on va essayer de voir ensemble pas à pas comment je suis arrivé à ce résultat. Donc c'est parti tout de suite. Donc pour commencer, avant de se lancer dans les clones, dans les textures et autres, on va déjà modéliser ensemble juste une sphère qui se recompose. Et on va voir moi les méthodes que j'ai utilisées. C'est peut-être pas les meilleures, mais c'est celles que j'ai trouvées pour avoir un résultat le plus propre possible. Donc pour commencer, on va tout d'abord mettre une spline cercle. Et pour faire une épaisseur, on va ici cocher, pas du tout, cocher anneau. On va faire quelque chose quand même de plus petit. On va se mettre à 100 cm. Comme là ça sert un petit peu à rien d'être en vue perspective, on va pas F1, F2, pas F3, et ça va être le dernier, F4, pour se mettre en vue avant. Parce que là on va travailler en vue simple, c'est suffisant pour le moment. En rayon interne, on va mettre 95 histoire d'avoir une épaisseur de 5 cm. Et pour commencer à faire cette reconstitution, on va insérer en plus un rectangle qui doit être bien trop grand. Donc on va le mettre à 220. Si mon cercle fait 100 de rayon, il doit faire 200 de diamètre, logiquement. Et on va utiliser, hop, on va d'abord déplacer le rectangle en appuyant. Là, vous voyez, si je glisse, ça va à des pas qui sont pas terribles. Je maintiens un shift, et comme ça me fait des crans. Tac, donc comme ça, je vais aller pile au centre de la sphère, de mon cercle encore, c'est pas une sphère. Et je vais appeler ici mon masque spline, et je vais donc de mon cercle soustraire mon rectangle. Dans les attributs de mon masque spline, mon mode ça va être du A-B. Et donc maintenant je me retrouve bien avec ma demi-sphère qui est découpée. Ce qui est rigolo, c'est que ça dépasse. Donc c'est pas très drôle d'ailleurs. Si je me mets ici à une largeur de 100, et que dans mes coordonnées ici je mets moins 100, on aura peut-être quelque chose de plus propre. Effectivement. Comme quoi, en utilisant des chiffres ronds, on obtient quelque chose de propre. Donc là maintenant on a bien notre demi-arc, enfin notre arc de cercle, notre demi-cercle, avec son épaisseur. Et tout de suite, si je fais F1, que je retourne en vue perspective, si dans mon petit menu ici je prends la révolution et que je glisse mon masque spline, on voit que ma sphère se forme, j'irai à l'état final.
Le but donc, ça va être d'animer l'apparition de cet arc de cercle pour faire au fur et à mesure faire apparaître la sphère. Donc on va laisser la révolution, on va juste décocher. On va renommer ça, on va l'appeler arc de cercle. Et maintenant, on va pour faire apparaître cette sphère utiliser un autre rectangle qu'on va chercher dans le menu des splines. Pareil, qu'on va réduire. En largeur, je vais faire comme tout à l'heure pour être pin. Et alors, justement, quand tout à l'heure je parlais de méthode de découpe, en fait, si on veut faire, j'irai vite fait, enfin, je trouve vite fait, ça serait de prendre notre rectangle, de le mettre à peu près là. On va enlever notre évolution. Hein, même, voilà, comme ça me permet de vous montrer. On va utiliser un autre masque de spline et on va dire qu'on veut soustraire de l'arc de cercle pour les révolutions le petit rectangle. Donc là on va se mettre en A-B, donc là on n'a plus rien. Et si on anime la position du rectangle en hauteur, donc je vais aller dans ses coordonnées et en maintenant contrôle, je vais ajouter une clé en cliquant sur position Y. Je vais aller par exemple à l'image 45. Je vais monter mon rectangle, choups, histoire que la spline apparaisse bien. Hop, CTRL-clic, je remets une clé. Et donc là, on a l'effet qui commence à arriver. Donc si maintenant je glisse tout ça dans ma révolution et que je la réactive, donc là moi le truc qui me plaît pas, c'est que si on regarde bien, en fait la découpe, comme notre rectangle est tout le temps à l'horizontale, on a notre coupe qui est à l'horizontale en permanence. Donc au début, ça fait vraiment moche, ça fait le disque. Le seul moment où on doit être ok, c'est quand on arrive à la moitié, à peu près ici, voilà. Et encore, la découpe, là ici, on a des bords très marqués. Donc ça on verra, d'ailleurs ça sera la deuxième étape. Mais là au moins on a une découpe qui est correcte. Et pourquoi? Parce qu'elle respecte la tangente de la courbe à ce moment-là, quand on arrive à la moitié. Et si on passe la moitié et qu'on commence à remonter, ben là on a à nouveau quelque chose qui je trouve n'est pas trop cohérent, n'est pas très joli. Et on a notre découpe qui est pas très jolie, quoi. Donc déjà pour entre guillemets faire mieux que ça, on va faire F4 pour aller en vue avant. On va enlever notre évolution, on va pour l'instant désactiver le masque de spline, reprendre notre rectangle qui a été animé, on va supprimer les clés. Donc pour ça on peut faire un clic droit sur la clé animation, supprimer la piste. On va baisser notre petit rectangle, et plutôt que d'animer notre rectangle en fait en hauteur, on va jouer en fait sur sa rotation. Donc là, comme tout à l'heure, on va le placer ric-rac. Donc on a dit qu'il faisait 200 de largeur, donc on va le mettre à moins 100. On fait en sorte au moins que la hauteur couvre, aille plus loin que l'arc de cercle. Donc là ici la hauteur a peu d'importance, le tout c'est qu'on couvre bien et qu'on soit un peu plus grand. Et on va venir déplacer notre centre pour effectuer la rotation à partir de ce point ici. Donc pour faire ça, on va d'abord transformer notre rectangle, parce qu'il me semble que c'est en se mettant avec ce mode là qu'on peut déplacer les axes, mais ça marche pas lorsqu'on a une forme paramétrable. Donc on va se mettre sur le rectangle, cliquer sur ce petit bouton ou faire C pour transformer en objet éditable. Et là à ce moment là, toujours en mode axe, si je déplace mon axe, on voit que mon objet se déplace pas. Je vais maintenir Shift pour me mettre pile au niveau de l'axe. Hop, CTRL Z. Si je retiens Shift, hop,
et que je me déplace, on peut voir que si jamais on veut se mettre pile poil, comme c'est à 0, on peut se mettre ici par exemple, faire 0, appliquer, et on a notre point de pivot qui va être maintenant ici. Donc si je désactive mon mode axe, et que maintenant j'effectue une rotation donc sur l'axe des Z, celui qui fonce vers nous ou qui part loin de nous, qui est notre rotation B, tac. On va voir que maintenant notre petit rectangle tourne autour de cet axe. Donc, ce qui est pas mal, c'est que du coup, si on se projette un petit peu dans le résultat, la découpe va se faire en fonction du rectangle, et là on voit bien à chaque fois que l'axe ici respecte la tangente de mon arc de cercle. Donc au moins comme ça on aura une coupe cohérente tout au long du mouvement de rotation. Donc on va commencer à moins 180, hop, on va se mettre tout au début de notre animation. On va faire CTRL-clic pour ajouter une clé, et on va lui dire qu'il lui faut à peu près, comme on a 30 images par seconde, on va lui dire qu'il lui faut à peu près, allez hop, 2 secondes, pour arriver à totalement apparaître. Donc ici on peut mettre directement 0, on maintient CTRL-clic, on a l'animation de notre rectangle, et si maintenant je réactive mon masque spline, on a bien notre arc de cercle qui apparaît au fur et à mesure. Et si je fais F1 pour être en vue perspective, que je réactive ma révolution, on a bien notre sphère qui se reforme, et avec une coupe ici comme on le voit, qui respecte à chaque fois donc la tangente de l'arc de cercle. Je trouve que c'est mieux. Maintenant on aime, on n'aime pas. Moi je préfère, et voilà la technique que j'ai trouvée pour faire ça. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais dans ce cas-là, il y a toujours quelque chose qui me chagrine. Et ce petit truc qui me chagrine, en fait, c'est cette découpe qui, ok, respecte la tangente, mais ici on voit des bords avec un bord très très dur, une cassure. C'est jamais trop joli en 3D, donc l'idée ça va être d'arrondir ces deux coupes. Et pour ça, on va refaire F4 pour revenir en vue avant. On va désactiver notre évolution, désactiver notre masque de spline. Et le petit truc que j'ai trouvé en fait, ça va être d'utiliser, de faire une encoche dans notre rectangle, ici, à ce niveau, avec un cercle, donc avec un demi-cercle, ce qui va nous permettre de faire apparaître l'ensemble de la sphère avec une découpe arrondie. Donc pour ça, on va aller chercher un cercle. Dans les objets, on va lui dire qu'il va avoir un rayon comme l'épaisseur, si on reprend ici. Notre rayon externe et interne ayant une différence de 5 cm, et bien notre rayon ici va être de 2,5. On va descendre notre cercle pour le faire apparaître. Donc pour le mettre pile, on va le mettre à moins 97,5 si je dis pas de bêtises. Comme ça on le positionne parfaitement au centre ici de l'épaisseur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire à notre rectangle principal ce cercle. Donc même principe que depuis tout à l'heure. On prend notre masque de spline qu'on vient mettre juste en dessous de notre arc de cercle, et on dit qu'on va soustraire notre rectangle par ce cercle. On change dans l'onglet objet l'attribut, on le met en A-B, et on a bien notre encoche. Donc si maintenant je réactive ce masque de spline, on voit bien cette forme. Donc on va voir comment d'ailleurs résoudre ce problème, parce que par défaut du coup on va avoir d'abord ce petit zigouigoui qui va apparaître. Si je me mets en mode perspective F1, que je réactive ma révolution, ça fait même du coup une petite boule. On verra qu'on peut laisser comme ça, enfin après ça dépend de ce que vous voulez faire au final.
Mais donc là on se retrouve donc ici avec notre petit zigouigoui. Et déjà premier problème, bah, c'est notre rectangle qui bouge, donc là ça risque de faire un peu n'importe quoi. Et le un peu n'importe quoi, c'est surtout que notre sphère, enfin notre cercle ici ne bouge pas du tout, ce qu'il ne fait pas. Et c'est notre rectangle qui a les images clés. Si on clique dessus, on voit bien que c'est lui qui a les images clés, alors qu'on voudrait que ça soit le masque de spline qui l'est totalement. Donc si on revient au début, on voit la petite encoche. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà supprimer les clés sur la rotation, donc clic droit sur la rotation du rectangle, supprimer la piste. On va sélectionner les trois, le masque, le rectangle et le cercle. Et on va faire C pour le rendre éditable. Donc comme ça on se retrouve avec une forme, si je désactive tout, on se retrouve bien avec notre rectangle et la petite encoche qui permet de faire la coupe arrondie. Donc si je réactive mon arc de cercle, il y a bien superposition. Si je réactive mon masque de spline, je ne retrouve bien que la petite encoche. Donc si je veux retrouver mon animation qui a disparu d'apparition, maintenant c'est sur mon masque de spline que je vais mettre les clés de rotation sur l'axe Z. Donc je vais ici faire un... Il n'y a pas un truc désélectionné, toup, voilà. Parce que je veux mettre... Oh bah il me le met partout, c'est génial. Tout désélectionner, c'est peut-être mieux. Tiens, allez, CTRL Z. Tout désélectionner. Donc une clé sur le Z. On va à 2 secondes. Et si c'est de ce sens-là, donc moins 180. Moins 180. On met notre clé. Et donc là on voit déjà un petit problème. Si je reviens en F4, que je dézoome. On va avoir comment corriger ça, mais on a déjà ce petit souci. Mais déjà, là on voit notre apparition qui se fait correctement. Si je réactive la révolution, que je fais F1, maintenant on se retrouve avec une découpe qui monte. Alors, juste pour que ça soit un peu plus joli dans la révolution, l'onglet objet, on va remettre de la subdivision histoire qu'on ait quelque chose de sphérique. Donc maintenant on a bien une découpe qui est arrondie. Donc toujours plus sympa pour les réflexions et autres. Et surtout que ça fait un peu plus entre guillemets normal. Et plus réaliste. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc on désactive notre évolution, on revient en F4. Et là pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait déjà un souci. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de l'anime, en fait, notre soustraction par le masque de spline, bah ici il déconne un petit peu. Parce qu'on est vraiment pile. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu décaler notre rectangle. Donc celui-ci. Et dans ses coordonnées, on va dans quel sens? Là, on va le ramener un petit peu. Donc, ok, on n'a plus le souci. Donc ça reste à 0, hein, mais on a une valeur qui est très faible. Et est-ce qu'on va voir en F1 un souci au niveau de la sphère qui ne se ferme pas? On va regarder ça tout de suite. Tac. Non. Bon. Ça, c'est cool. Donc en décalant un tout petit peu le rectangle, vu que j'ai fait un moins, je l'ai décalé vers où? Voilà, je l'ai décalé vers la gauche. Ça a permis de détacher les deux splines et du coup que le masque s'effectue sans que quand les deux se touchent, du coup, fusionne. Après, il y a peut-être une meilleure méthode pour corriger ça. Voilà, moi c'est celle que j'ai trouvée.
enlever. Donc on a notre découpe. Et donc comme je disais, le petit souci c'est ce petit zigouigoui qui apparaît au début. Alors ça peut, voilà, si vous avez envie de le laisser, vous pouvez le laisser. Donc le truc pour pas qu'on l'ait, on va en fait décaler de 5 frames le début de la rotation. On va mettre une clé au niveau du masque de spleen au niveau de sa position, donc en X, au niveau de cet axe. On a d'ailleurs décalé tout à l'heure à 0,001. Et on va le ramener un petit peu en arrière. Donc moins 1, c'est pas assez. Moins 2, c'est pas assez. Moins 2,5, c'est bon. Et je l'ai pas fait en étant ici, c'est pas grave, maintenant je sais la valeur, je reviens au début. Moins 2,5, je mets une clé. Comme ça, je fais apparaître mon petit zigouigoui, et ensuite j'ai bien ma rotation, et j'ai plus le défaut de voir mon rectangle complet une fois que la rotation est terminée. Donc si je réactive ma révolution, que je reviens au début j'ai rien, j'ai mon cercle, tac, et ça finit. Donc maintenant on a quelque chose de cohérent, donc on peut ici peut-être rapprocher encore, je sais pas, j'ai vu que ça faisait un petit à-coup. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de transcendant. Ok. Donc là maintenant, on a l'anime de notre sphère. Donc si on reprend la petite vidéo, donc on a l'anime, on pourrait dire, de la sphère principale. Et donc maintenant on va s'attarder à la partie homographe cloneur et effecteur étape pour faire ce rendu abstrait. Hop, donc déjà on va un petit peu renommer, donc on a notre arc de cercle, ok, voilà, on va mettre un cercle. Tac, notre évolution, et donc là, c'est notre sphère. Donc, maintenant qu'on a ça, on va donc appeler un petit un cloneur. On va mettre notre sphère dans un cloneur. Dans l'onglet objet, pas du tout de cloneur, c'est mieux. Dans l'onglet objet, on va enlever le changement de position. On va se mettre à 10 au niveau des quantités. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici, parce que là pour l'instant il se passe rien, forcément, ils sont tous superposés. On va ajouter un effecteur étape. Donc là déjà on voit tout de suite que ça change. Donc, par défaut, il nous fait ça. Pourquoi? C'est parce que l'onglet paramètres, par défaut, c'est l'échelle qui est mis en étape. Donc on peut laisser comme ça. Et juste pour montrer, après on va voir le principe, ça va être de jouer un peu aussi sur les rotations. Tac, on va reculer un petit peu. Et donc là on retrouve un petit peu l'anime qu'on vient de voir donc sur YouTube. Et avant d'aller plus loin, on va faire un peu d'expresso. Tac. Et pourquoi expresso? C'est qu'Expresso va nous permettre un petit peu de réunir tous les paramètres qu'on va vouloir sur lesquels on va vouloir mettre des images clés pour éviter d'aller fouiner à droite à gauche pour faire notre anime final comme on le veut, et aussi mettre des paramètres pour gérer par exemple la qualité. Si je veux changer la qualité, il faudrait que j'aille ici dans ma révolution, à l'onglet objet, que je change la subdivision. Voilà, si jamais je vais avoir quelque chose de pas très joli, mais au moins ça me permet dans le cloneur de mettre tout un tas de clones. Et ici, comme ça, d'avoir quelque chose qui ramouille pas trop. Alors que si ici je rajoute de la subdivision, plus je vais mettre de la subdivision, plus on aura du polygone, donc plus ça va ramer.
Donc on va faire un peu d'expresso pour ça, on va se remettre à quelque chose de propre. Donc lui on va le nommer escargot. Tiens. On va mettre tout ça dans l'escargot, et sur l'escargot on va faire un clic droit, propriété Cinema 4D, expresso. Ce petit expresso, lui, va nous servir donc à relier les valeurs entre elles. Et donc déjà sur quoi j'ai mis des images clés. Donc si je bats de bêtises, il doit y avoir sur la position, et je ne sais plus. Alors comme ça on va voir. Pour voir ce que j'ai fait, on va aller dans fenêtre ligne temporelle. Hop, elle est un peu grande. Et donc là comme ça on voit, si je déroule ici, les clés qui ont été positionnées, donc sur la position du masque de spleen et sur la rotation. Donc là, on va commencer par ça. Je vais docker, je vais le docker, je vais le docker, je vais le docker, je vais le docker. Tac. On va le mettre ici. Je vais maintenir le clic là, le déposer ici. Comme ça, j'ai mes lignes temporelles là. Hop, je retourne à l'onglet Expresso. On va mettre notre escargot. Ici, notre masque de spleen qui a les clés. Et on va commencer à gérer ça. Donc, sur notre escargot, ici, on va créer des nouvelles données utilisateurs. Et ce qu'on va vouloir créer, donc ça va être concernant l'animation de la sphère. Donc, est-ce que on peut ici peut-être mettre juste un groupe? On va ajouter un groupe déjà. Tac. Ce groupe, on va l'appeler animation sphère. Et dans animation sphère, ça va être la position de mon rectangle, par exemple. Le champ d'entrée, on va laisser, donc l'interface, on va juste mettre, ouais, champ d'entrée flottant, ça va être du réel. Comme ça on va juste avoir une valeur. Champ d'entrée flottant nous permet d'avoir un nombre à virgule, ouais, why not, tac tac tac. Valeur par défaut 0, ok ok. Et on va ajouter rotation rectangle. Tabulation pour faire pareil. Et la rotation, elle par contre, ça va être du degré. Tac. On peut, allez tiens, on va mettre un curseur. Donc là, on voit ce qui va apparaître. Si je dis pas de bêtises, on était dans du négatif, donc on va ici pouvoir gérer les valeurs, donc de moins 360 à 360 par exemple. Ok, et pour la position, je sais plus ce qu'on avait fait, donc on va dire du moins 200 vers du 200 en max, ça sera suffisant. Ok. Mes données utilisateurs, donc je vais commencer à les lier. Si maintenant je clique sur mon escargot, déjà qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si je vais dans données utilisateurs, j'ai animation sphère. Donc j'aurais pu même faire apparition sphère. Allez hop. Données utilisateurs, ma fenêtre s'en va tout là-bas. Animation. Apparition sphère, tabulation. Donc si je vais chercher la sortie données utilisateurs, position rectangle, et ici données utilisateurs, position rotation pardon rectangle. Je vais donc vouloir jouer ici par rapport à ce masque de spleen sur la position X et la rotation B. Donc coordonnées, position globale X, et en entrée coordonnées, rotation globale B. Je vais donc lier les deux ici. Ouais. Tac. Tac. Ce qui fait que maintenant, j'ai lié
tac, si je retourne sur mon escargot, ma position rectangle est liée à l'apparition de ma sphère, et ici la rotation à la rotation de mon rectangle. Donc on va enlever l'effecteur, on va enlever le cloneur, on va enlever l'apparition de la sphère, on va se refaire F4, j'aurais pu le faire au début effectivement. On va se remettre tout au début. Donc ici, mon rectangle, hop. Si je le mets déjà à 0 proprement, on va gérer les rotations. Donc quand juste à 0, j'ai mon petit zigouigoui. Donc on s'était mis à 5 il me semble. Ici on va donc mettre une clé, CTRL clic. On va aller à 60 et jups, voilà, c'était dans ce sens là. Donc c'est moins 180. Donc CTRL clic. Et ici ma position rectangle. Donc là ici on n'a pas le petit souci d'affichage parfait. Donc on va malgré tout ici mettre à moins 0,01 parce qu'ici je ne sais pas si vous avez vu, à 0 pile on a ce petit trait. On va se mettre à moins 0,01, hop, histoire de faire disparaître CTRL clic. Et je vais revenir au début. Donc j'ai mon fameux zigouigoui. Donc là ici c'était moins 2,5. CTRL clic. Voilà, comme ça j'ai l'animation de ma sphère qui est ici. Je n'aurai pas besoin d'aller fouiner dans mon arborescence d'objets. C'est centralisé. Donc je vais enlever peut-être quand même l'effecteur étape parce que là c'est un peu le souk. Et là, donc je retrouve l'animation. Par rapport, hop, je vais pouvoir tout ranger. Tac 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 tac. Par rapport à mon effecteur donc étape, maintenant l'anime, on va essayer de faire une animation rigolote. Après, ce sera à vous donc de faire ce que vous avez envie, hein, toujours même principe. Et donc sur quelle valeur on va vouloir jouer dans l'animation avant de les dire, pour les montrer, j'irai en image. Donc l'échelle, effectivement, ça va nous permettre peut-être de régler donc la grosseur. Donc celle-ci, on va la rendre disponible directement au niveau des données utilisateurs ici. Les rotations sur les 3 axes. Et un dernier qui va être le décalage temporel, voilà, qui nous permet de donner cet effet, j'irai d'apparition progressive, et c'est simplement que donc cette valeur décale dans le temps le début de l'animation en fonction de, j'irai, l'indice du clone. Plus il est éloigné du premier, enfin en fait pour faire voilà, c'est juste, voilà, on a un décalage de 22 frames entre le premier donc et le dernier. Ce qui fait que théoriquement mon animation qui faisait 60, plutôt que de se terminer à 60, elle va se terminer ici à 60 plus 22, donc à 82. Waouh, je vais faire du calcul. Donc on va jouer sur ces 4 valeurs. Donc on va venir les gérer. Donc dans mon escargot, on va aller dans les données utilisateurs, gérer les données. Désolé, la fenêtre à chaque fois s'en va. Donc on va ajouter un groupe. Et donc là, ça va être du, par exemple, réglage animation. Une fois qu'on est dedans, on va ajouter dans réglage animation. Donc on a vu échelle clone. Donc l'échelle clone, c'est un réel. On va lui mettre un curseur. Par défaut, c'était à 1. Zut,
faut pas faire entrer, sinon ça fait ce que je viens de faire, ça ferme. Donc données, gérer les données, juste via la petite fenêtre. Donc échec clone, on va peut-être mettre un S d'ailleurs, parce qu'il y en aura plusieurs forcément. Donc par défaut on a dit 1, le min, oui on peut mettre 0, max on va mettre allez, hop, 10, après vous faites ce que vous voulez. Ensuite, en plus de l'échelle, et je peux plus cliquer derrière, c'est pas grave, on va ajouter donc la rotation X. Donc là on va être en degrés. On va se mettre à, par exemple, on va se laisser de la marge, on va mettre moins 1000, 1000 par défaut, on va laisser 0 et on va mettre avec un curseur. On va dupliquer 2 fois, donc en maintenant contrôle, comme un peu partout dans Cinema 4D, on maintient contrôle, on clique, pardon, dépose pour dupliquer. Donc lui, ça va être rotation Y, tabulation, rotation Z, tabulation. Et on va en ajouter un dernier qui était le décalage temporel, donc décalage clone. Et décalage clone, c'était en temps. On va se mettre en temps. Donc, ou alors par défaut on va laisser 0. Ça me va bien. Ok. Donc on va laisser tranquille ça. On va remettre notre escargot. On va ici donc aller chercher dans les données utilisateurs, réglage animation, donc le décalage des clones, l'échelle des clones et les 3 rotations. Rotation X, rotation Y, rotation Z. Bon, l'idée c'est qu'on peut le faire sans. Hein. Là je fais une petite parenthèse musicale pendant que je manipule. Mais ça permet de voir un petit peu l'utilisation d'Expresso. D'ailleurs, on maintient contrôle, on double-clique pour tailler la fenêtre à une échelle correcte. Donc on a le décalage dans l'effecteur, l'échelle, les rotations, bah, tout est là, c'est parfait. Donc si je vais dans mon effecteur, ici, je vais aller chercher dans paramètres, transformation, échelle. C'est lequel? Alors il me semble que si je dis pas de bêtises, échelle c'est la case à cocher ici, et là échelle c'est la valeur. Alors pour s'en rendre compte, la première, si je laisse ma souris dessus, en bas ici à gauche, on voit booléen. Donc c'est true, false, oui, non. Donc effectivement, ça c'est le comportement d'une case à cocher et pas d'un nombre qu'on peut saisir. Donc clic droit, supprimer le port. Donc c'était bien le deuxième. Donc l'échelle, paramètres, transformation, le deuxième. Et maintenant c'est bien un réel, ça me va bien. Ensuite les rotations, donc HPB, transformation, rotation, H, rotation. Ah, vous voyez pas. Je vais détacher. Non, c'était pas ça. Détacher. Tiglit, tiglit. Paramètres transformation R. Donc j'ai mis H. Donc ok. Ensuite P. Ensuite B. Et ensuite le décalage, donc paramètres, transformation. Non. Où es-tu, petit décalage? Tu es bien l'onglet paramètres, autres. Paramètres, autres. Décalage temporel. Donc on va remettre ça. Donc décalage des clones, décalage, échelle, échelle. Là j'ai pas trop de quoi me tromper. Maintenant, donc le B c'est Z, on l'a vu tout à l'heure. Donc on peut le mettre. Si normalement il me semble que c'était ça respecte l'ordre, donc H, X, Y, Z. Pardon, Y c'est dimanche matin, YP. Donc si je retourne sur mon escargot, si je fais X, on se rend peut-être compte à la vidéo, mais là en plus c'est pas bon. Là je suis sur Y en fait. On voit les spirales, mais on va en fait diminuer la qualité pour s'en rendre compte.
Hop, hop. Donc d'ailleurs ça c'est un truc qu'on va mettre en expresso. Ça évitera de se galérer. Tac, tac, tac. Alors comme ça on va bien voir les rotations. Donc rotation en X pas du tout, ça c'est Y. Donc rotation X pointée vers H. Donc on peut Y, je peux l'envoyer sur H et X sur P. Et là je pense qu'on sera mieux. Donc en X effectivement ça tourne bien autour de l'axe rouge. Le Y ça tourne bien autour de l'axe vert. Et le Z on tourne bien autour de l'autre axe. Mais là ça fait un peu n'importe quoi. Parce que toutes mes rotations sont parties. Donc on a bien une rotation autour de l'axe bleu. Ça c'est ok. Petite remarque que je fais tout à l'heure, c'est que si jamais on veut régler donc la qualité, ici c'est dans la subdivision, donc pareil, on va la mettre dans notre escargot, donc toujours dans données, gérer les données. Ici, donc le nom des groupes, le nom des valeurs, hein, c'est comme vous voulez, c'est surtout pour montrer comment on fait. Donc ajouter, donc là on va mettre qualité clone. Donc c'est un réel, on va mettre pareil un curseur, par défaut on va mettre 24. Oui d'ailleurs le 24, la valeur par défaut c'est ici, et j'arrive pas à taper 24, mon dieu, parce qu'il veut pas aller en dessous, parce que ici j'ai mis le mine, bêtement, et j'ai fait encore une bêtise, j'ai fait entrée, fenêtre, pas du tout, données, gérer les données, qualité des clones, 0,1000. Je pense que déjà si on monte à 200, on aura déjà de la qualité. On va se mettre à 24. Ok, est-ce qu'il... Ouais, c'est bien ça, j'ai désactivé mon pavé numérique. Ok, donc la qualité de mes clones, c'est par rapport à ma révolution. Et ma révolution, c'est dans objet subdivision. Tac. Caractéristiques de l'objet subdivision. Et ici, données utilisateur, qualité clone, contrôle, double-clic. Tac. Pour le moment, on va redocker ça, histoire d'avoir la paix. Pack. Et donc maintenant, si on va sur notre escargot, on a toujours l'anime, donc géré par les deux clés ici de l'animation de l'apparition de la sphère. Et on a toutes ces valeurs qui vont nous permettre donc de gérer la qualité de subdivision. Et donc aussi de gérer l'anime. Chose que j'ai pas fait d'ailleurs, la quantité ici des clones, ça pourrait être sympa de l'avoir à dispo. Donc données, gérer les données, tac. Bon, on peut utiliser celui-là d'ailleurs, tac. Hop, donc quantité clone. Toujours du réel, par défaut, ouais, on peut laisser 24, un champ, là, de 0 à 200, c'est déjà pas mal. Ok. Donc, on va mettre notre cloneur. Allez, tiens, on va éviter de remettre 105 fois notre escargot. Données utilisateur, quantité clone. Notre cloneur, donc, ça va être où? Donc, caractéristique de l'objet, quantité. Caractéristique de l'objet, quantité. Voilà. Comme ça, je peux gérer mon nombre de clones. Ça, je suis sur la qualité. Donc, on voit pas très bien parce qu'il y a plein de rotations. Mais là, comme ça me permet de booster, donc de diminuer, augmenter la quantité. Puis on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait avec toutes mes bêtises de rotation? Donc on voit que ça fait pour un truc super chouette. Donc on va se mettre en quantité des clones. On va mettre 30. Parce que je vois que ça fait déjà 3 quarts d'heure et j'ai pas fait la couleur.
Donc la quantité des clones, ok. La qualité, pour l'instant on va laisser, on va mettre un chiffre 24 pour avoir quelque chose d'arrondi, quelque chose de propre au niveau donc, du rendu. L'échelle, hein, bon, on va booster peut-être un petit peu, point trop quand même. Parce que là on voit que le dernier se mange avec l'autre. 1.5. C'était pas ça que je voulais toucher. La quantité. Bon, on va en mettre 60. Et on va donc faire l'apparition. Donc, on va déjà faire en sorte que quand ça finisse à peu près correctement. Donc au niveau des rotations, on va se mettre un tout petit peu avant la fin. Taglat, taglat. Où es-tu, petit trou? Là, normalement, il est sur le dessus. Yeah. Donc, on va se mettre comme ça. Et au niveau, on va le faire finir ici à peu près. Comme ça. Voilà, on a la fin. Ça finira comme ça sur le côté. Bon, on peut l'inverser peut-être. Hop. Là, on voit plus très bien forcément. Donc, on va le faire finir par là. Déjà, un truc qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à me mettre correctement. On va mettre une caméra. Les coordonnées, on va tout mettre à 0. On va se mettre en vue caméra. On va reculer, histoire d'être bien face. Et si on revient à notre escargot, donc on va donc finir sur le côté. On va rajouter 360 à notre 64, histoire que ça fasse une grosse rotation. On va ici mettre comme ça. Là ici, si je tourne notre 365, donc on a une clé là, une clé ici, notre X, on va le rester là, et on va laisser là. Cette clé, on va la mettre à la fin de l'apparition. Donc là, on voit la forme qui se fait, et on va aller au tout début. Alors, on peut par exemple se remettre à 0, je pense pas que ça donne un truc sympa. 0, on remet une clé sur les 3. Donc là ça veut dire que ça commence normal. Ok, pas top, mais c'est surtout que là on va mettre un décalage temporel pour avoir cet effet d'apparition au fur et à mesure. Bon, on peut commencer comme ça. Peut-être faire en sorte ici que notre début commence pas pile en bas. Donc ça sera pas avec lui effectivement qu'on fera quelque chose. Pour faire ça, il faudrait en fait qu'on rajoute une autre rotation qui est celle du cloneur. Comme vous avez compris, ça fait déjà 50 minutes, je vais arrêter de me faire un Alexpresso. On va par exemple le commencer face à nous, un petit peu décalé. Hop. Donc on va mettre des clés sur les rotations pour revenir à 0 à 60, sinon on n'a pas la fin forcément.
Hop, tac, tac. Si je fais play, on a notre escargot donc, qui se reforme. Ok. Donc voilà pour l'anime. Donc tous les réglages, mis à part la rotation du cloneur que j'ai ressorti. Donc tout le réglage peut se faire ici. Si jamais vous voulez rajouter du clone, donc ça permet juste voilà, de simplifier. D'ailleurs ça peut être... Les clones vous pouvez les rajouter au fur et à mesure si vous voulez dans l'anime et mettre des clés dessus. On peut par exemple ici commencer une quantité de clones à 0 et à la frame 30 on met nos 60. Donc voilà un petit peu au niveau des valeurs. Là le boost donne pas grand chose. On va se mettre à 2 par rapport à la vue caméra histoire que ça prenne le tout. Et on va se mettre un petit peu en qualité. On va multiplier par 2. Histoire de retrouver quelque chose de sympa. Et donc la dernière étape, et après je vous laisse, donc 56 minutes ça fait déjà pas mal. On va donc appliquer une matière qu'on va donc mettre là-dessus. On va double-cliquer, on va faire plus simple. On va l'appliquer sur notre cloneur. Hop, on remballe. Donc, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Et donc en fait, ce que j'ai vu dans Voxel, on va enlever la spécu. Ici, si on ajoute un calque, que l'on va dans ce calque, que l'on va dans les effets, pas du tout, dans la matière, mot graphe, matière couleur, qu'on vient ici choisir le canal rapport d'indice, que je reviens en arrière et que dans mes effets, je choisis la colorisation sur la luminance. Et ici, j'applique un dégradé. On va par exemple aller du rouge au noir. Par défaut, on croit que tout est rouge, mais si on fait un rendu, effectivement, tout est rouge. Donc, qu'est-ce que j'ai mal fait? Tagda, 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 tagda. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est bien là-dessus. On a dit rapport d'indice. Ok, sur mon cloneur. Ça serait l'effecteur activé là-dessus? Non. Non, c'était pas ça. Transformation. Il n'est pas sympa avec moi. Hop, on met un ciel histoire de voir. Ah, mais si, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est juste que j'ai beaucoup trop. Voilà, on a bien du noir vers le rouge. On va peut-être déjà inverser. Tac, tac. Donc ça marchait bien. On va inverser. Là. Voilà. Hop. Déjà, on va remettre ça comme ça. Voilà, on a bien notre dégradé qui part du rouge, qui va vers le noir. Donc voilà ce que ça donne. Et comme je disais, ça fait déjà 54 minutes. Donc maintenant, je vais écourter. Donc, on va mettre les réflexions. Point trop, non faut. Pour profiter quand même des coupes. C'est un peu le but. Ok.
rien à réfléchir, mis à part le ciel. Donc on voit que c'est pas quelque chose de GG. Donc déjà, on va aller appliquer sur le ciel. Dans le canal luminescence, je vais aller chercher un HDR. Tac, oui, non, prenez l'HDR que vous voulez. Là, on a de la réflexion, sûrement trop. Clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. On l'enlève de la caméra, ça évite de casser les yeux. Ok. Donc effectivement, la réflexion, elle est hyper boostée. C'est sûrement beaucoup trop. On va redescendre à 10. Freiner à 30. Et B. Il rigole pas. Voilà. Un peu moins costaud. On va mettre un arrière-plan. On va ensuite mettre une matière sur l'arrière-plan. On va double-cliquer. On va enlever la spécu. Dans la couleur, on va aller choisir le shader dégradé. On va rentrer dedans. On va se mettre en circulaire. On va inverser les nœuds. On va rester dans les tons rouges. Tac. Peut-être pas trop pétant. Non. Voilà, je fais n'importe quoi parce que je vais aller vite. Déblette. Encore trop. Là. Un peu de turbulence. Ok. Voilà, on a notre forme. Je vais vite. Donc, on a notre escargot. Ok. On va, dans les réglages de rendu, ajouter de l'occlusion ambiante. Clic droit, donc occlusion ambiante. On est dans des échelles pas très grandes. Diminuer un petit peu, faire de moitié même. Un peu de SPQ. On va vraiment diminuer cette réflexion, je la trouve trop balèze. Donc on va se mettre à 2. Et là ici on va se mettre à 5. Voilà. C'est quand même un peu plus doux à l'œil. On va booster l'anti-aliasing, histoire d'avoir des réflexions propres. Ok, comme on est dans un format, je dirais, carré. On va dans la sortie, on va quand même faire ça. Allez, 1920, 1080. Donc là, comme ça, je fais déjà les réglages pour le rendu. Notre caméra, hop, on va un petit peu la reculer, histoire de l'avoir à la fin entièrement. Et on va un petit peu avancer, histoire d'avoir un petit recul au fur et à mesure. Tout est dedans. Ouais. Parfait. On va juste ramener cette clé là. On va lui mettre un petit tag de vibration. Clic droit. Vibration. Modifier la position. Alors là, on va mettre ça très faible. 10, 0,2. Heureusement que j'avais dit très faible. 5. Ouais, je crois qu'on va abandonner le cool là. Déjà on va se mettre sous le bras. Allez, le tag de vibration. On verra un autre jour. On laisse les clés comme on avait mis. Donc on a l'anime, là. Si j'enlève l'éclairage par défaut, qu'est-ce que ça fait? On est dans la nuit noire. On va peut-être pas mettre de l'illumination globale quand même pour ça.
on va sortir la caméra. On va mettre une lumière principale. Qui surplombe. Masque d'ombre. Dans les ombres, on va booster un peu ça. On va lui dire de se calmer. Et on va en mettre 2 autres. Histoire de faire un éclairage 3 points. Hop, hop, hop. Hop. Généralité. On va se mettre un petit peu d'intensité. Allez hop. Un peu d'un côté rougeau. F2, vue de dessus. Tout de. Et voilà, déjà 1 heure. Ça ira bien. Enfin, ça ira bien. Ça fait déjà pas mal. Après, à force, ça va vous saouler. Hop. On va la remonter. On va la bleuir. Là. On revient en vue caméra. Hop. Viens là, toi. Voilà. Donc voilà, donc avant de lancer le rendu, parce que j'ai dû à peu près tout mettre correctement, j'ai plus qu'à faire toutes les images et à dire où je veux l'enregistrer et je vais la poster. Donc si je dis pas de bêtises, ça se finissait à 60, on a dû mettre un décalage temporel de 25, donc ça se finit à 85, ce qui nous laisse 5 frames de RAB. Ça fait un truc de 3 secondes, ouais, on va peut-être faire 4 secondes quand même. On va se mettre à 120. Je ferai pas de retouche dans After, je uploaderai la vidéo telle quelle. Ça devrait aller assez vite. Donc qu'est-ce qu'on a vu rapidement avant de se quitter? Donc comment faire la découpe en s'amusant entre guillemets avec des masques de spleen, faire des rotations. On a vu comment en décalant le centre d'une forme faire la rotation autre que pile au centre, l'utilisation d'un cercle pour faire une découpe propre, l'utilisation aussi d'Expresso pour regrouper les paramètres pour éviter d'aller fouiner un peu partout lorsqu'on veut changer son anime. Parce qu'on aurait pu aller plus loin, hein. On aurait pu faire aussi de l'Expresso même pour la texture, pour éviter d'aller fouiller tout le temps dedans. On a vu donc l'effecteur étape qui permet d'appliquer sur le clone des propriétés différentes en fonction de l'indice du clone. Le décalage temporel qui permet de décaler dans le temps les étapes. Donc là, nous en l'occurrence, l'effet que cela donne, c'est qu'on a un effet où il y en a qui commencent à apparaître alors que le premier est déjà bien avancé dans son anime, donc en l'occurrence de 25. Qu'est-ce qu'on a vu en plus par rapport aux autres fois aussi? Donc l'Expresso, machin, et on a vu une matière, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc récupérer dans le plugin Voxel, enfin le preset Voxel, et le principe c'est on peut mettre dans couleur, dans luminescence aussi, enfin dans un canot, d'ajouter un calque, d'ajouter tout d'abord le shader MoGraph matière couleur qu'on vient positionner sur le rapport d'indice, et ensuite d'ajouter un effet colorisation, et ce dégradé va venir s'appliquer sur les clones par rapport à leurs indices. Donc là en l'occurrence celui-ci c'est les tout premiers et là les derniers. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. 1 heure ça fait un peu long, je sais. Enfin voilà, je trouve quand même que j'ai été même un peu trop vite sur certaines choses et peut-être que j'ai trop traîné sur d'autres. C'est en faisant qu'on devient forgeron, mais d'ailleurs c'est en forgeant, c'est pas en faisant. Bref.
Dans tous les cas, j'espère que vous aurez appris des trucs, que ça vous a plu. Je lance le rendu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur Patio. Ciao ciao!